Je suis de retour. Enfin! Bonne année à tous et je vous souhaite la santé, la forme, l'argent, gagner au loto, tout ce que vous voulez en espérant que l'année elle se passe mieux que la précédente puisque 2022 c'était pas top encore. Alors je me souviens que la dernière fois que j'ai dit ça, c'est la dernière fois que j'ai fait une vidéo quasiment, donc ça commence à faire un peu long. Alors sans plus attendre, on va commencer par une petite vidéo fort sympathique sur Fallout 4, sur les bases, mais d'abord, l'intro. Sans plus attendre, nous nous retrouvons sur Fallout 4. Et oui, ça y est, enfin, la reprise est là. Alors écoutez, aujourd'hui, j'avais besoin de vous montrer quelque chose. C'est un endroit qui est connu. Par contre, vous êtes peut-être passé à côté ou vous avez perdu votre patience en cherchant le mot de passe et une clé plus particulièrement pour pouvoir ouvrir un endroit où vous allez pouvoir récupérer du bon loot. Alors, pour ce faire, restez calme, je vais vous expliquer. On va se retrouver au ponton des gardes-côtes. Alors c'est exactement à cet endroit. On peut se situer par rapport à Diamond City, qui est juste ici. Donc une fois que vous serez arrivé au ponton des gardes-côtes, vous allez tomber sur cet endroit. Voilà un petit peu ce que ça donne pour le paysage. Il n'y a rien de bien méchant, c'est facilement repérable. Une fois que vous y êtes, vous allez sur place. Alors oui, comme je suis un gros connard qui utilise les mods, mon personnage va plus vite, je suis blindé en pod, et en plus de ça, j'ai déjà le mot de passe et la clé. Mais je vais quand même vous montrer la position, tant qu'à faire. Alors je sais pas si pour le terminal, il faut obligatoirement avoir le mot de passe, peut-être qu'il est piratable, mais pour la clé de la cellule, forcément, on est obligé de l'avoir. Alors, il y aura 1 ou 2 mutants à éliminer, donc c'est pas bien méchant, vous venez même avec un petit 10 mm, ça suffit. Pour ce qui est de l'endroit, alors on va déjà se rendre un petit peu à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu tout le loot qu'il y a à prendre sur place, mais je vais déjà alors je sais pas, je crois que c'est de l'autre côté. Ouais, c'est ça, c'est de l'autre côté. Alors par contre, l'inconvénient d'aller trop vite, c'est que des fois je me tape les murs, c'est pas toujours sympathique. Vous allez rentrer dans le bâtiment. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le bâtiment dans un premier temps? Déjà on peut voir que derrière ce mur se cache pas mal de petites choses sympathiques. Il y a des coffres forts, il y a des munitions, des drogues. Et sur la pièce d'à côté, alors oui, il va me falloir du temps pour me réadapter un petit peu sur les vidéos, j'ai plus l'habitude. Pour ce qui est de la cellule, donc vous voyez, moi j'ai déjà la clé, donc je peux ouvrir. Voilà, donc comme ça c'est réglé. Alors pour ce qui est de ce qu'il y a dans la cellule, c'est vite fait. Il s'agit d'un livre. Donc les histoires à dormir debout permettent d'infliger 5% de dégâts supplémentaires avec les armes à lunettes. Donc ça peut toujours servir pour ceux qui, encore une fois, n'utilisent pas les mods. Et pour ce qui est de la cellule, c'est tout. Rien de méchant jusque là. Alors on va s'intéresser maintenant au plus gros poisson. Pour pouvoir accéder à cette pièce, il faudra déverrouiller, comme je le disais, le terminal. Alors comme moi, j'ai déjà le mot de passe, je ne sais pas si on peut pirater ou pas le terminal. Mais par contre, si c'est pas faisable et qu'il faut absolument le mot de passe, alors il n'y a rien de compliqué. Vous sortez à l'extérieur, vous allez dans l'eau, et... Alors vous allez dans l'eau, voilà, déjà pour commencer. Alors faites gaffe, parce que quand vous allez dans l'eau, un truc étrange, il y a des mines. Je vous le dis, au fond de l'eau, il y a des mines. Alors quand on marche au milieu, là, par là, il y a des mines. Donc du coup, pour ce qui est de la clé, vous rentrez dans ce sympathique bateau. Et dans la caisse qui se trouve ici, vous allez pouvoir prendre le mot de passe de la cellule des gardes-côtes. Alors je le récupère. Ouais, ça je le prends aussi. Buff out, ça peut toujours servir. La casquette qui a pris la flotte pendant 200 ans, je vais la laisser dans la valise. Je vais sortir de là. Je vais ranger le cryolator, ça va me faire un petit peu plus de visibilité déjà. Alors de même là, il y avait une mine. Je retourne à l'intérieur. Maintenant qu'on a le mot de passe, on va déverrouiller la porte. La porte. Occupé évidemment, vu que ça s'ouvre. Hop.
Alors, une fois que c'est ouvert, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans, les enfants? Eh ben, on a déjà, pour commencer, des munitions. Ça peut toujours servir. Dans le sac d'à côté, plus intéressant, on a 50 capsules, des cartouches de 5,56, du 38, l'arme de fortune, je vais leur laisser, capsules, il y en a 18. Ah oui, alors il y a pas mal de capsules à prendre à cet endroit aussi. Hein. Buff out, il y en a 5 ici. On a de la munition, du cartouche calibre 12, du 308. 308, c'est pas ce qui sert le plus, mais... Cartouche de 10, hop. Alors ça, je précise, le M1 Garand, ne vous enflammez pas, c'est un mode. Je tiens à le préciser. Donc je prends le M1 Garand. Parce que comme j'ai recommencé une partie, du coup, comme j'ai changé de console, j'ai plus rien. Donc du coup, le coffre-fort, on va le déverrouiller. Encore 50 capsules, des cartouches de 10, grenades, Medix, mine à impulsion, montre, psycho. Ok. Ah ouais, ah si c'est bon, j'ai le mode expert. Je ne pensais pas être arrivé déjà à cette compétence. Ah ouais, par contre le mode expert c'est vraiment... Oh non, j'espère que l'épingle elle va pas me péter dans les mains. Là. Non, c'est bon. Ok, alors là on a encore 35 capsules. Notez qu'on en est déjà à 135, hein, facilement. Cartouche 44, 45, cuillère à soupe en argent, Steam Pack. Ok. Encore des capsules, encore un buff out. Ça fait 6 buff out déjà au total. Alors pour ce qui est des petits bric-à-brac, moi je vais les laisser. On va passer directement à la suite. Ouais, c'est ça, c'est à l'étage. Donc ici déjà derrière le tonneau, vous avez la possibilité de récupérer du Nuka-Cola et du Nuka-Cherry, donc je vais les prendre. Faudrait peut-être que je me mette en mode survie, ça pourrait un petit peu pimenter l'histoire. Parce que à chaque fois je me mets en mode normal ou difficile, mais je crois que j'ai dû faire une ou deux vidéos en survie seulement. Ce serait peut-être pas mal de se faire un petit truc, un petit délire comme ça. Argent d'avant-guerre, ok. Calibre 50, 9 capsules, bon ça c'est pas énorme, cartouche de 38, 5,56, ouais non les missiles j'aurais pas dû les prendre mais j'en ai déjà suffisamment, encore des capsules, des cartouches, alors je sais que des capsules il y en a un peu partout, hein. Faut bien fouiller, là il y en a encore 11, là il y en a encore 14, alors pour ceux qui n'utilisent pas les mods, comme moi, ça peut être pas mal si vous n'avez pas eu la patience de passer par ici parce que il y a pas mal de trucs à prendre quand même. Ouais, capsule. Et je crois même qu'on peut encore monter. Ouais, c'est ça. Alors là, il y a le super mutant que j'ai déjà éliminé en arrivant. Encore des capsules, Ouais, c'est pas tout ça, mais ça nous rend riche tout ça. Ça change un petit peu de la vraie vie, tu vois. Capsule, cartouche au plasma, capsule. Bon, en gros, il y a beaucoup de capsules. C'est quoi ça? Ouais, j'avais cru voir une ombre. Je vois des trucs bizarres, moi. Ok. La petite lampe qui va bien. Les bouteilles d'alcool, on les laisse là. Des cartouches, c'est parfait. Il y a encore des capsules, peut-être. Et oui, il y en a 4. Alors ça paraît pas ouf comme ça, mais quand on se contente du minimum, on est bien content de les trouver. Hein. Et en haut, ah oui, alors pour terminer, en haut se trouve une malle avec 31 capsules, des cartouches de 10. Après, à vous de voir si vous prenez le reste. Moi, je le prends pas. Nuka Chéri, ça je le laisse. Encore des capsules. Et je crois qu'on est plutôt pas mal. Si peut-être que dans le je crois... Alors attends, c'est où toc. Je crois que c'est là... Ouais, c'est ici. Non, c'est pas là. C'est là-bas. Alors, cette caravane, à la base, elle est fermée. Je crois qu'elle est en mode avancé. Donc une fois que vous l'aurez crocheté, à l'intérieur, vous aurez du bric-à-brac intéressant à prendre. Vous aurez une boîte de premier secours avec des steam packs, du Radix et de l'eau purifiée. Et puis après, à vous de voir si vous prenez le reste. Moi, à part les capsules et les cartouches, il n'y a rien qui m'intéresse personnellement. J'ai déjà largement ce qu'il faut en bric-à-brac. Et voici, voilà, pour l'essentiel. Je vais pas vous embêter jusqu'au bout. Alors je sais que vous auriez bien voulu
Mais on va reprendre tranquillement, tout doucement, parce que je pense déjà à faire d'autres vidéos pour la suite, histoire que je vous laisse pas trop longtemps sans rien, comme je viens de le faire. Ok, ça marche. Alors dans le vertiptère, dernière précision très importante, se trouve dans ce coffre la clé de la cellule. Eh oui, c'est mieux de le préciser quand même, la clé. Donc une fois que ce sera fait, vous pourrez accéder à la cellule. Et voilà pour cet endroit fort sympathique. Alors j'espère que cette petite reprise vous aura plu. En tout cas, ça fait toujours plaisir un petit peu de revenir sur les bases, hein, ça faisait longtemps. Du coup, je vais vous tenir informé dans une autre vidéo. Pour l'instant, je vais vous souhaiter un bon divertissement ou un bon amusement, comme d'habitude. Et je vous dis... Je vous aime. Merci.